joie, amis téléspectateurs de Divin Amour TV, c'est ce que nous vous souhaitons de tout cœur. Veuillez à présent vous installer car c'est l'heure d'Amanier, votre émission qui vous met au parfum de toutes les activités chrétiennes et qui promeut vos entreprises. Soyez donc les bienvenus. Première annonce de ce numéro d'Amanier, il s'agit de la messe mensuelle des malades qui est un programme important et nécessaire et qui a été initié par le modérateur général de la communauté mère du Divin Amour, le Père Yves Kissi. Alors, en ce qui concerne les informations relatives à cette messe, frère Gogo Fiogo et la sœur Marie Solange de l'Esprit Saint sont bien installés, n'est-ce pas? Oui. Bonjour. Bonjour Marie-Paul. Comment allez-vous? Ça va bien, Marie-Paul. Alors, frère Gogo Fiogo va revenir sur le sens de cette messe. Alors, le sens de cette messe, comme nous le disons chaque mercredi, quand nous passons à l'émission, c'est de rappeler que dans le processus du mystère du salut, cette messe a été initiée pour le salut total de l'homme, puisque l'Église est dans cette dynamique du salut. Alors cette messe a été initiée pour le salut intégral, le salut total de l'homme. Voilà un peu le sens de cette messe. Merci. Alors, sœur Marie Solange de l'Esprit Saint, un petit résumé de la messe du mois dernier. Voilà, il faut dire que à la messe du mois dernier, il y a eu pas mal de personnes qui étaient présentes à cette messe. Et parmi ces personnes, nous pouvons compter un bon nombre des membres du renouveau charismatique. Nous avons eu affaire à une assemblée de personnes qui étaient venues remplies de joie, avec qui nous avons célébré le Seigneur. Ils sont repartis avec beaucoup de joie. Ils sont repartis également avec, à travers l'enseignement, ils ont retenu et vécu beaucoup de choses à partir de ce qui a été dit. Alors, nous avons vraiment passé un moment très, très, très fort dans le Seigneur et ce moment a été très bénéfique pour chacun et chacune. Gloire à Dieu. Frère Gogo Fiogo, comment va se dérouler la messe de ce 29 juin? Alors la messe de ce 29 juin se déroulera comme d'habitude à partir de 17h par le chapelet. À 17h30, nous aurons la louange et quelques témoignages. À 18h30, la messe proprement dite, plus un temps d'intercession pour les malades avec la procession du Saint-Sacrement. Sœur Marie Solange, vous allez aborder maintenant le thème. Voilà, le thème de cette édition, c'est un thème qui est porté sur la foi. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Et comme le savons, partout où le Seigneur est annoncé, en ce qui concerne ce qu'il est capable de faire, puisque c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour que nous sachions qu'il est bien vivant au milieu de nous, bien que nous ne le voyions pas. Alors, toutes les fois où un terme est porté sur la foi, le Saint-Esprit est très présent pour montrer effectivement que celui de qui nous parlons est bel et bien vivant. Et plus encore, il nous aime, il est prêt à tout pour nous. Et c'est pour ça que à ce thème, nous invitons frères, sœurs, enfants, parents et même vos collègues de service. Vous pouvez inviter tous ceux qui sont, je ne dirais pas qu'ils sont à votre portée, je veux dire tous ceux que vous pensez qu'ils pourront bénéficier de ce grand et beau moment pour que tous nous puissions célébrer le Seigneur et recevoir de lui la joie et la paix qu'il apporte à tous ses enfants. Alors la messe sera présidée par le Père. Le révérend Père Yves Kissi, modérateur général de la communauté mère du Divin Amour. Et nous rappelons que la messe aura lieu ici au sein de la communauté. Pour les contacts. Alors comme contact 07 07 07 67 80, 07 58 59 76 77, 07 11 15 30 et 20. Un message pour la fin, inviter nos téléspectateurs. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la foi te sauvera et cette foi te donnera la paix. Cette foi te donnera la guérison.
Alors au cours de cette messe, l'enseignement qui sera donné produira en toi la foi et te permettra d'être guéri. Jésus, il y a 2000 ans, guérissait et il continue de guérir. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui est là pour te restaurer. Alors invite tes frères et sœurs, invite tes parents, invite ton entourage, même les collègues de service, même ceux qui sont dans ton quartier, invite-les le samedi 29 juin prochain à partir de 17h. Notre Dieu est fidèle. Amen. Alors, on se retrouve le samedi 29 juin. Exactement. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. On se retrouve, chers téléspectateurs, à tout à l'heure pour la suite de votre émission. Vous êtes en direct de Divin Amour TV, vous suivez Amagné. À présent, je suis avec deux nouveaux intervenants. Il s'agit de la sœur Brigitte et du frère Morel. Bonjour. Bonjour Marie-Paul. Votre micro. Bonjour Marie-Paul. Comment allez-vous? Ça va bien, c'est toujours un plaisir d'être ici. Alors, avec vous, on va parler du grand séminaire Dieu seul suffit, la 4e édition. C'est ça. De quoi s'agit-il? Alors, Dieu seul suffit, c'est un rendez-vous annuel que nous avons pour toutes ces personnes qui cherchent Dieu, qui sont en quête de Dieu, qui sont en quête d'approfondissement de leur vie spirituelle et qui recherchent un espace où ils recevront des enseignements profonds qui vont les conduire dans l'intimité de Dieu. On parle aujourd'hui de la 4e édition. Oui, oui. Un petit, je vais dire, résumé ou Alors, des éditions précédentes. il y a eu déjà 3 éditions au cours desquelles nous avons parlé d'une spiritualité selon le temple de Jérusalem. Alors, le Seigneur a permis que dans notre marche avec lui, nous puissions passer d'étape en étape. C'est-à-dire, on peut être aujourd'hui parmi le peuple de Dieu et demain devenir un disciple, ensuite devenir un apôtre du Seigneur. Et dans les apôtres du Seigneur, le Seigneur peut tirer parmi les apôtres 3 personnes comme Jacques, Jean et Pierre qui prend spécialement pour des moments très intimes. Et puis parmi eux, le Seigneur peut enlever encore quelqu'un comme Pierre pour faire de lui le chef de l'Église. Donc Dieu se suffit, c'est un séminaire qui nous permet de traverser toutes ces étapes-là. Merci. Quelles seront les articulations de cette 4e édition? Alors pour cette 4e édition, nous allons aborder un thème très important. Donc les 2 éditions précédentes, des années précédentes, nous avons parlé de la domination qui est asmodée, qui règne dans la vie de plusieurs personnes, qui détruit la vie des jeunes, la vie des couples, la vie des familles. Et puis, l'an passé, nous avons parlé de la domination de Mammon, qui est le dieu de l'argent, qui nous permet, bon, pas qui nous permet, mais qui nous entraîne dans l'amour de l'argent. Donc, pour cette année, nous allons aller encore vers quelque chose d'autre qui détruit la vie des familles et même la vie des pays. Donc, nous voyons un peu ce que nous vivons nos pays avec nos différents responsables. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes n'arrivent pas toujours à conduire le peuple vers un épanouissement total? Donc le thème? Alors le thème, c'est le parvis des Israélites. Et les modérateurs, les prédicateurs, pardon. La prédicatrice principale, c'est la bergère Marie-Laure Bounet. Ok, la participation. Alors, la participation est de 15 000 francs. 15 000 francs pour ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire. Et puis pour ceux aussi qui vont nous suivre en ligne, est de $25 ou 25 €. Alors, comment on s'inscrit pour participer à ce séminaire? Alors, pour s'inscrire, c'est simple. Nous avons un contact qui est le 07 09 01 2x21, qui est en même temps le numéro WhatsApp. Vous pouvez passer aussi ici à l'accueil de la maison mère à la communauté Divin Amour ou prendre vos tickets, ou aussi au siège de la MIFA situé à la Riviera Bonomé, rond-point Ado. Alors, Frère Morel, nous sommes au terme de notre échange. Vous allez lancer un appel à nos téléspectateurs. Allez-y. Alors, ce que je pouvais ajouter, c'est que notre vie se résume à Dieu. Alors, si on nous arrache tout dans notre vie, il doit nous rester Dieu. C'est la seule personne qu'on ne peut pas nous arracher. Alors, pour ne pas qu'on nous arrache Dieu, pour ne pas que des choses prennent la place de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de le connaître.
Et c'est la vocation première de l'homme, c'est de connaître Dieu, de l'aimer et de le servir. Donc pour connaître Dieu, nous avons besoin d'être enseignés. Être enseignés par ce que lui-même, sa parole nous dit, et aussi par la richesse de notre Église catholique. Donc j'invite chacun d'entre nous qui aimerait avoir une intimité encore plus profonde avec le Seigneur de nous rejoindre les 27 et 28 juillet, ici même à la communauté Mère du Divin Amour, pour la 4e édition de Dieu seul suffit. Merci, frère Morel. Merci. Sans aucune transition, je donne la parole à la sœur Brigitte, qui elle aussi va parler des séminaires, le séminaire des partenaires. Bien sûr. L'objectif de ce séminaire, la sœur. L'objectif de ce séminaire, c'est s'arrêter, faire une pause et dire à Dieu, voilà tes enfants, ils ont semé, l'heure de la moisson a sonné, ils sont là pour récolter, bénis-les. Amen. Alors, sœur Brigitte, on parle de partenaire. Oui. Qui est ce partenaire? Le partenaire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est celui-là qui œuvre pour la promotion du royaume de Dieu. Amen. C'est celui-là qui apporte sa petite pierre à l'édifice de cette construction. Le partenaire, c'est vous et moi, Marie-Paul. Vous participez à ce que des âmes soient gagnées à Jésus-Christ de Nazareth. Le partenaire, c'est le technicien qui est derrière la baie vitrée, qui fait en sorte que l'image et le son soient bons. Le partenaire, c'est celui qui est là, qui fait monter la louange qui touche le cœur de Dieu. Le partenaire, c'est celui qui est là, qui vient avant tout le monde pour arranger les chaises. Le partenaire, c'est celui qui fait la lecture, qui touche les cœurs, qui convertit les cœurs. Le partenaire, c'est cette personne qui œuvre dans la vie du Seigneur, qui apporte sa pierre pour que des âmes soient gagnées à Jésus-Christ. En dehors, bien sûr, des partenaires qu'on pourrait dire privilégiés. Tout partenaire, c'est celui-là qui œuvre dans la vie du Seigneur. Amen. Sœur Brigitte, le thème de ce grand événement. Le thème de ce grand événement, c'est « Élargis l'espace de ta tente ». Et c'est tiré de Isaïe 54, verset 2. Mélissa, permettez-moi avant... Marie-Paul, pardon. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de dire merci à nos partenaires. Vous savez, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Effectivement. Voilà. Il faut savoir rendre grâce et dire merci. Le mercredi dernier, nous étions sur ce plateau, nous avons annoncé l'espace Tsunamite. Et cet espace Tsunamite, c'était un prélude du séminaire international des partenaires. Ils sont venus nombreux. Et ils étaient aussi nombreux en ligne. Alors nous tenons à leur dire merci. Chers partenaires, merci. Merci d'avoir donné de votre temps. Merci pour vos dons, merci pour vos offrandes. Et que notre Dieu, en retour, pourvoie à tous vos besoins avec gloire et magnificence dans le Christ Jésus. Mélissa, pourquoi je parle de Mélissa aujourd'hui? Marie-Paul, cette édition de l'espace Tsunamite nous a bénis. Franchement, ça nous a bénis. Et nous nous sommes rendus compte que Dieu, notre Père, il est merveilleux. Il anticipe les besoins de ses enfants. Le prédicateur, le frère Mathias Marie Esso, nous a donné une clé qui ouvre la porte des bénédictions. Il nous a parlé de la loi du donner et du recevoir. Tout don, toute offrande que vous apportez à Dieu, Dieu le perçoit comme une semence. Et quand on parle de semence, on parle de récolte. Donc quand vous donnez à Dieu, attendez-vous à recevoir. Et quand vous semez, attendez-vous à récolter. Mais comment on sème? Comment on donne? Il a parlé de... Le premier lieu, en fait, de semence, c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous apportez ce que vous avez pour contribuer à la promotion du royaume de Dieu, vous semez. Quand vous venez en aide à vos frères qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les mêmes moyens que vous, vous semez. Vous donnez à Dieu. Parce qu'en réalité, quand Dieu vous donne, Marie-Paul, il met dans ce qu'il vous donne la part de votre frère qui n'en a pas.
la part du mendiant que vous allez rencontrer sur la route, il met la part de ce mendiant là-dedans. Il met la part de votre frère qui aura peut-être un petit bobo qui doit prendre des médicaments. Il met aussi sa part dedans. Donc vous devez libérer la part de toutes ces personnes-là. En libérant la part de ces personnes-là, vous semez, vous donnez à Dieu. Et en retour, il est obligé de vous donner pour que vous continuiez toujours de venir en aide à ces personnes. Et le troisième lieu de semence, vous voyez par exemple, nous sommes dans une merveilleuse communauté. Et nous vivions en communion. Et nous devons partager. Nous devons partager avec joie. Et dans ce partage-là, Dieu répand ses bénédictions. Mais Marie-Paul, quand on a semé, il faut récolter, non, c'est ce qu'on a dit. Bien sûr. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se plaignent. Oui, moi, ça fait des mois, des années, je sème dans la vie du Seigneur, j'ouvre dans la vie du Seigneur, mais je ne gagne rien, je n'ai rien en retour, ma vie n'a pas tellement changé. Mais quand c'est l'heure de la récolte, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Quand c'est le Kairos, Dieu dit, bon, ma fille, mon fils, tu as semé pendant 1 an. C'est l'heure, viens récolter. Tu ne viens pas. Mais si tu ne viens pas, ce n'est pas la faute à Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu. Il faut t'en prendre à toi-même. Donc, comment récolter? Tout cela va nous être développé par notre Père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, au cours de ce séminaire. Donc, nous devons venir pour acquérir les principes. Avec Dieu, on fonctionne à base de principes. Avec Dieu, on fonctionne à base de clés. Chaque clé ouvre une bénédiction bien définie. Donc, il faut venir. Chers partenaires, il faut venir. Mon frère, ma soeur, il faut venir. C'est Dieu qui te donne rendez-vous. Viens. Ce que tu as semé pendant 1 an là, il dit c'est l'heure. Viens récolter. Viens pour que j'élargisse ta tente. Viens pour que tu puisses déborder. Pour que toi, à ton tour, tu puisses impacter d'autres frères et sœurs. Voilà un peu, Marie-Paul, ce qui va se passer au cours de ce séminaire. Merci, sœur Brigitte. Il y a aussi la particularité de ce séminaire. La particularité de ce séminaire, c'est l'offrande de Melchisédek. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as semé, tu as récolté, qu'il ne faut plus semer. Non. C'est une loi, en fait, perpétuelle. Ça continue. Il faut renouveler l'alliance. Voilà. Quand ton Dieu t'a béni, quand ton Père t'a béni, tu renouvelles encore l'alliance pour qu'il continue de te bénir. C'est-à-dire que tu ne fermes pas le robinet. Non, tu ne touches pas le robinet d'arrêt pour fermer. Non, tu laisses ça ouvert. Voilà, pour que l'huile continue de couler sur toi. Donc, c'est 10 minutes pour tout changer. Le Saint-Esprit mettra des paroles fortes au cœur des ministres, les enfants bénis, les enfants oints de notre Père fondateur qui vont nous prêcher. Et la parole que tu vas entendre, ça va toucher un pan de ta vie. La parole que tu vas entendre, ça va déclencher une libération, une délivrance dans ta vie. La parole que tu vas entendre, ça va te repositionner forcément dans une dimension de ta vie. Donc, il faut venir. Il faut venir avec ton offrande. Mais avant de venir, il faut préparer ton offrande. En préparant ton offrande, c'est ton cœur que tu prépares. Parce que celui à qui tu veux donner, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Ce que tu lui donnes là, ça ne change rien en lui, en sa magnificence, en sa majesté, en sa suprématie, en sa domination. Mais c'est pour, je vais dire, bonifier. Voilà. C'est pour bonifier ta communion avec lui. Donc, il faut préparer ton cœur. Et tu viens donner. Maintenant, il a dit que celui qui donne peu, récolte peu. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est notre Père qui a dit. Il a dit, celui qui donne peu, récolte peu. Celui qui donne chichement, récolte chichement. Donc, mon frère, ma soeur, il faut venir. Il ne faut pas venir donner des miettes à notre Dieu, à notre Père. Non. Viens lui donner ce qui te coûte. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ton salut. C'est pour ta communion avec notre Seigneur et notre Dieu. Viens. Ne te fais pas prier. Alors, on se retrouve le 28, 29 On se retrouve juin. le vendredi 28 juin. Ça commence le vendredi dans l'après-midi, 18h à 21h. Le samedi 29 juin, ce sera de 8h à 21h. Et le dimanche, l'espace Melchisédek, ça va être de 8h à 13h, Marie-Paul. Ici, à la communauté Mère du Divin Amour. Ici, bien sûr, à la communauté Mère du Divin Amour.
Et le tarif pour le vendredi et le samedi, c'est 20 000 francs CFA pour toi, partenaire. 20 000 francs CFA. Et je sais que notre Père et notre Dieu, il t'a déjà béni, il t'a déjà donné les moyens pour acheter ton ticket. Donc, il ne faut pas utiliser cet argent-là pour aller manger gaba. Viens écouter la parole qui va te libérer, la parole qui va t'enraciner en lui. Viens, mon frère, ma soeur. Et le dimanche, l'entrée est libre, Marie-Paul. Okay. Le dimanche, l'entrée est libre, c'est ouvert pour tout le monde. Okay. Voilà Les contacts. Les contacts, c'est le 07 89 04 70 52, le 01 02 89 48 89. Vous précédez bien sûr de l'indicatif de la Côte d'Ivoire, le 225, pour vous qui allez nous joindre depuis l'extérieur. Voilà. Et je tiens à rappeler ici que notre prédicateur principal, c'est notre Père, notre fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Merci encore, sœur Brigitte. Merci, Marie-Paul. Merci aussi à vous, frère Franck. On se retrouve les 28, 29 et 30 juin prochains. Ici même, à la maison mère de la communauté mère du Divin Amour, Riviera Palmeraie. Nous ne sommes pas loin de Saint-Viateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quant à vous, on se retrouve tout à l'heure. On ne bouge pas pour la suite de l'émission. Comme je le disais, votre émission se poursuit. Je suis cette fois-ci en compagnie de deux grandes dames, Madame Madi Annick et Madame Brou. Bienvenue sur le plateau d'Amanié. On va commencer avec vous, Madame Madi, Week-end pour Christ, qui se tiendra ce week-end. Tout à fait. On va revenir sur le sens d'abord de ce rendez-vous. Voilà. Alors, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous mensuel qui se passe tous les 3e vendredis du mois à la paroisse Saint-Viateur, non loin de la communauté mère du Divin Amour. Et nous nous retrouvons de 20h jusqu'à 6h du matin. Alors, Madame Madi, pourquoi on doit prendre part à cette veillée? Alors, on doit prendre part à cette veillée non seulement pour soi-même, mais pour louer notre Dieu, avec notre mère, la très sainte Vierge Marie. Marie nous accompagne tout au long de nos vies sur cette terre et nous avons besoin d'être avec elle. Et surtout dans ces moments difficiles où le monde traverse des moments très très difficiles, nous avons besoin de prier avec elle, d'intercéder avec elle durant toute une nuit et afin qu'elle fasse monter nos louanges, nos préoccupations à son Fils et que ce soit présenté à notre Dieu. Voilà, c'est ça un peu l'intérêt de cette nuit. Et c'est une nuit où toute la nuit, nous récitons 1000 Ave, entrecoupés de chants, bien sûr, pour réveiller un peu, parce que très souvent, nous avons sommeil, nous avons envie de dormir, et il est important qu'il y ait de l'animation pour permettre aux frères et sœurs de rester debout jusqu'au matin. On va poursuivre dans le déroulé? Oui, alors dans le déroulé, nous avons bien sûr les 1000 Ave, nous avons aussi des témoignages très édifiants. Nous avons aussi une intercession avec, après la messe, nous avons d'abord la messe et après la messe, nous avons une intercession avec le passage du Saint-Sacrement où Dieu fait encore des merveilles durant cette nuit. Quel est le thème? Alors le thème de ce mois est « J'ai trouvé David, un homme seul en mon cœur ». Alors nous connaissons un peu l'histoire du roi David, celui qui a dansé pour Dieu avec la harpe, avec la cithare. Nous savons que quand Dieu a voulu oublier le roi Saül, il a fait appel à David et le fils de Jessé. Et Jérémie est allé pour choisir parmi les fils de David, de Jessé. Et c'est David le tout dernier, le plus petit, celui qui était toujours en mouvement, qui travaillait, qui allait, donc qui n'avait pas peur des lions, qui n'avait pas peur, allait, et c'est lui qui était absent que Dieu a choisi, que Dieu avait déjà choisi, parce que je pense que Dieu l'avait déjà préparé pour la tâche qu'il allait lui confier, et c'est lui qui a été choisi, et c'est le thème de cette nuit. Alors, que tous ceux qui peuvent être avec nous et qui nous entendent, qui entendent
cet appel, viennent nous rejoindre. Je redis encore, c'est à la paroisse Saint-Viateur, non loin de la communauté Mère du Divin Amour, c'est juste à côté. De 20h jusqu'à 6h du matin, nous allons prier, nous allons crier vers notre Dieu pour nous, mais aussi pour ce monde qui a besoin de prière. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour toute la sous-région, nous allons prier durant toute cette nuit. Amen. Les contacts. Alors, les contacts, c'est le 01 02 77 74, le 05 74 80 76 64 et le 01 72 23 65 66. Alors, durant cette nuit, Marie-Paul, Oui. il y aura aussi des roses qui seront vendues. Ok. C'est pas très cher. Parce qu'à un moment, nous avons deux processions. Nous avons d'abord la toute première à l'entrée de l'ouverture de la nuit. Et vers le matin, juste avant la messe, nous avons encore une autre procession où nous allons offrir des roses et des votives à la très sainte Vierge Marie. Et Maman Marie qui se réjouit toujours quand nous prions avec elle, quand nous faisons le chapelet, nous faisons le rosaire, elle se réjouit et ces roses, nous savons qu'elle va les emmener à son fils pour dire à son fils combien nous l'aimons. Merci. On se retrouve ce vendredi, c'est dans quelques jours. C'est dans 2-3 jours à peu près. Que Dieu nous garde. Merci Marie-Paul. Alors, Madame Bro, Oui, avec Marie-Paul. vous, on va parler de concert, un concert de louange et d'adoration qui a été organisé par l'Église catholique en Côte d'Ivoire à travers le renouveau charismatique catholique. Oui, exactement. Alors, comment doit-on appréhender un tel événement? L'événement est tellement grand qu'il faut déjà dans la foi se dire que le Seigneur va faire descendre quelque chose de puissant. Amen. Parce que c'est à la faveur du jubilé du renouveau charismatique. Et le renouveau a 50 ans. Et un jubilé, quel que soit le jubilé qu'on célèbre, il y a une grâce particulière qui est liée au jubilé. Et donc, vivre ce concert-là, la louange a porté le renouveau. La louange a réveillé le renouveau. Et donc, toute une nuit en louange, il faut se dire que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, on parle de jubilé d'or national, 50 ans. Comment vous organisez, comment vous préparez ce temps? Ce temps se prépare surtout dans la prière. Et déjà, il y a eu la messe d'ouverture. Mais ce concert particulièrement est spécial. Ok. Parce que c'est un concert d'unité. Quand on parle du renouveau charismatique, on pense immédiatement au groupe de prière. Alors que le renouveau charismatique, c'est toutes ces réalités-là, les communautés nouvelles, les fraternités nouvelles, les apostolats. Moi, je suis de l'apostolat de la famille Les Voix de l'Amour, au cœur du renouveau. Et donc, ce concert-là, ça sera un signe visible de l'unité de toutes ces réalités du courant charismatique pour dire merci au Seigneur. Donc, tout le monde sera présent à ce concert et il est important que l'information puisse passer pour que tout le monde soit vraiment au rendez-vous de la louange. Le thème de ce concert. Le thème « Allons en joie dans la maison du Seigneur ». Et nous allons pouvoir expérimenter la joie qu'on a à louer le Seigneur, parce que c'est un des signes du renouveau charismatique. Lorsque nous sommes dans cette mouvance-là du Saint-Esprit, le premier signe, c'est la joie qu'on peut avoir de se retrouver déjà et la joie de ressortir de cet endroit-là avec toutes les grâces qu'on aura pu obtenir de Dieu. Alors, comment on prend part à ce concert? Ce concert est gratuit, il aura lieu au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. C'est un signe aussi, que ce soit au pied de la Vierge Marie, que nous puissions porter toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qui va se passer. Nous aurons toute cette nuit-là des cantiques, des louanges, des témoignages, mais à un moment donné, nous allons porter la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie par tous ces drapeaux que nous aurons, et nous allons lui demander de dire à son fils, voilà, que tout le renouveau veut marquer cette unité, cette force dans l'esprit pour que nous portions notre pays à Jésus. Alors, c'est un concert de louange, d'adoration. Est-ce qu'il y a une particularité?
Ce sera la louange. La louange. La louange, la louange, la louange. Et au travers de la louange, on a toujours des témoignages parce que nous aurons tous nos pères, je ne peux pas dire pères fondateurs, mais les pionniers de ce courant charismatique. Je pense au père Peter, je pense au père Abécan. Et nous aurons tous les aumôniers du renouveau charismatique. Nous aurons, avec la grâce de Dieu, tous les responsables des communautés et des fraternités. Et donc, forcément, ces témoignages-là de la louange, ce sera quelque chose de grand. Ok, alors les contacts. Alors, nous avons 3 contacts, le 07 07 02 97 57, le 07 07 70 13 94 et le 07 09 12 67 37. Nous avons aussi une page Facebook qui a été créée spécialement pour le concert. Okay. Il faut juste taper Jubilé d'or. Ok, alors Madame Pro va lancer l'appel à tous nos téléspectateurs pour que tout Abidjan soit au sentier mariage. Alors, quand on dit paix et joie, c'est une salutation qui vient du renouveau et qui est née en Côte d'Ivoire, mais qui a pris le monde entier. Parce que c'est la paix et la joie qu'on communique lorsque nous avons des événements, lorsque nous avons des activités. Et le renouveau à 50 ans, c'est la maman qui a 50 ans. Et les enfants autour ne peuvent pas laisser la maman célébrer seule. C'est pour cela que nous aurons toutes les communautés, nous aurons toutes les fraternités et tous les apostolats. Alors tu es forcément dans une de ces entités-là, de ces réalités. Alors ne te fais pas compter ce grand moment de louange. La louange est un signe visible de ce que le Seigneur nous rassemble pour faire monter nos prières. Et ce jour-là, tout le monde sera présent. Viens au sanctuaire marial, viens au pied de Maman Marie, viens louer, viens chanter avec tous ces cantiques. On a l'habitude de dire les vieux cantiques du renouveau, les nouveaux chants. Eh bien, c'est tous ces cantiques-là. Nous allons visiter l'histoire de la louange au niveau du renouveau charismatique national. Et ça ne se raconte pas. 50 ans, ça se fête. Et je veux que tu sois là, mon frère. Je veux que tu sois là, ma soeur. Et ça sera le 20 juillet prochain. Le 20 juillet, toute la nuit, de 20h jusqu'à l'aube. Merci, Madame Brou. Merci, Marie-Paul. Amis téléspectateurs, nous tirons vers la fin de cette émission, mais restez pour prendre part à la dernière annonce avec un autre intervenant. Si vous nous prenez en cours de diffusion, amis téléspectateurs, vous suivez la dernière partie d'Amanier. Je suis avec M. Saïri. Bonjour. Bonjour, Miss Nigro. Bienvenue sur le plateau d'Amanier. Oh, merci et bonjour aux chers téléspectateurs de Divin Amour TV. Alors, votre annonce elle est relative à la convention, la 4e convention de la communauté mère du Divin Amour qui se tiendra du 1er au 4 août prochain au parc des expositions de Port-Bouët à Abidjan. Alors, aujourd'hui, votre annonce sera axée sur l'organisation de cet événement. Oui, effectivement, l'organisation de cet événement, juste avant, rappeler ce que vous venez de dire, que cette 4e convention donc, se tient à Port-Bouët au parc des expositions et qui a pour thème voici venu le temps où les hommes auront faim et soif de la parole de Dieu, confère Amos 8, Amos chapitre 8, verset 11. Et ça se tient donc du 1er au 4 août 2024, et vous l'avez si bien dit. Il faut noter aussi également que la convention se tient chaque 5 ans, donc c'est le moment où le Saint-Esprit donc, appelle chacun des communautaires à venir recevoir une instruction de sa part pour les 5 années à venir, recevoir donc l'instruction de le schéma prophétique des 5 années à venir, la marche pour les 5 années à venir. Et puis il faut noter que cette convention, n'est-ce pas, coûte 60 000 francs pour tout le monde, et dans ces 60 000 francs, il y a également la restauration. Voilà, la restauration est prise en compte. C'est ce qu'il faut noter et c'est ce qui est très très important. Les gens s'inquiétaient comment se nourrir sur place là-bas au parc des expositions. Sur ce, il est important de noter que il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas que ceux qui viendront s'inquiètent parce que les gens viendront de partout, de toutes parts à travers les 4 continents, n'est-ce pas, du monde.
Donc, la nourriture, la restauration est déjà comme on le dit, est déjà calée. Comme on le dit dans notre langage ici, dans le jargon populaire, la nourriture est déjà calée, la restauration. Donc, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour vous nourrir parce que dans tout ce que vous payerez, il y a déjà la restauration. Chaque midi, vous allez bien vous restaurer pour que vous ayez la forme, la santé, pour que vous ayez du moins la santé, l'énergie pour pouvoir suivre et recevoir les instructions, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Il y a également le déplacement. Les gens aussi s'inquiétaient du déplacement. Alors ne vous inquiétez pas, tout est mis en place pour que le déplacement se facilite, pour que le déplacement soit facile. Seulement que nous allons demander, l'organisation va demander la contribution, une petite contribution juste pour le déplacement. Donc, parlant de déplacement, c'est le transport, je vais dire. C'est-à-dire, quel que soit le lieu, quel que soit le lieu où vous habitez, n'est-ce pas, quel que soit le lieu où vous habitez, vous aurez un moyen de transport. Le comité d'organisation mettra à vos dispositions des moyens de déplacement pour lesquels vous allez donc avoir contribué vous allez apporter une petite contribution. Pour le logement, il faut noter que tous ceux qui viendront de l'extérieur et qui paieront ce que le comité d'organisation aura demandé ou bien leur aura demandé, effectivement, seront entièrement pris en charge. Voilà, c'est ce qui est important. Tous ceux qui viennent de l'Europe, de nos frères africains, n'est-ce pas, nos frères asiatiques, ceux qui viennent de l'Asie, de l'Amérique, voilà, tout cela, même ceux qui viennent de l'intérieur, ici en Côte d'Ivoire, qui viennent de l'intérieur, qui ne sont pas à Abidjan, mais qui viennent donc de l'intérieur, toutes ces personnes-là, à moins que vous ayez habité chez un parent, que vous soyez chez un parent, vous venez vous dire non, j'habite chez un parent. Et là, en ce moment-là, vous n'êtes pas pris en compte. Sinon, lorsque vous venez et vous payez ce que vous devez payer, vous êtes entièrement pris en compte. Quand je dis entièrement, c'est véritablement entièrement, c'est-à-dire et le transport, et l'hébergement, et le transport, et la restauration. Okay. Voilà, dans ce que vous allez payer. Voilà, je vais dire ce qu'il y a. Au niveau de la sécurité, ne vous inquiétez pas, tout est pris en compte. Pour ceux qui seront, le logement se fera à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. Déjà, tout est mis en place. Tout est mis en place en tout cas pour ne pas que les gens s'inquiètent, pour que les gens soient dignement logés et qu'ils soient, je dirais aussi, dignement nourris, n'est-ce pas, dignement restaurés, pour que tout se passe dans vous savez, le Saint-Esprit donne quelque chose de propre. Donc, ne vous inquiétez pas, venez. Le Saint-Esprit est là pour vous. Le Saint-Esprit a déjà tout disposé. Oui, alors, les contacts. N'est-ce pas? Rapidement, donc, les contacts. Alors, il faut appeler à plus 225 07 07 37 95 13. Je dis bien plus 225 07 07 37 95 13. Plus 225 01 03 74 50 70. Je dis bien 01 03 74 50 70. Ou aller sur les deux sites que je vais vous donner. www.convention-cmda2024.site ou alors www.vision2000plus.org. Il faut noter qu'il y aura beaucoup de prédicateurs, notamment le fondateur Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Yves Kissi et bien d'autres, et puis aussi, surtout, les évêques viendront de partout pour nous soutenir, pour nous passer ce message du Saint-Esprit comme il se doit et ce pourquoi Dieu nous appelle à cette convention. Amen. Alors, M. Saheri, merci encore d'être passé sur notre plateau. Merci. Amis téléspectateurs, nous sommes dans les derniers instants de ce numéro d'Amanié. Retenons juste que ce vendredi 21 juillet se tiendra la veillée des 1000 Ave à la paroisse Saint-Viateur à la Riviera Palmeraie de 20h à l'aube. Puis le 29 juin prochain aura lieu la messe mensuelle des malades organisée par la communauté mère du Divin Amour au sein de la dite communauté. Ensuite, vous êtes invités au sanctuaire marial national d'Abidjan pour célébrer le jubilé d'or national organisé par l'Église catholique en Côte d'Ivoire à travers le renouveau charismatique catholique le samedi 20 juillet 2024 de 20h à l'aube.
On poursuit les 27 et 28 juillet 2024. Vous êtes également invités à prendre part au grand séminaire intitulé « Dieu seul suffit » pour sa 4e édition, ici même à Saint-François, à la Riviera Palmeraie. Ensuite, le séminaire des partenaires organisé par la communauté mère du Divin Amour se tiendra du 28 au 30 juin, ici même au sein de la communauté mère du Divin Amour, et vous y êtes invités. Nous bouclons la boucle avec la 4e convention de la communauté mère du Divin Amour, dont la tenue est prévue du 1er au 4 août prochain au parc des expositions d'Abidjan à Port-Bouët. Voilà, tout a été dit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, faites attention à vous. Dieu nous bénisse.